On a le plancher de bois ici, qui est composé par la composition qui est indiquée ici, ou c'est la même chose ici, plancher ici. Mais quand on voit dans ce couple-là, c'est presque le même couple. On est en train de dessiner ce couple-là. Dans ce sens-là, comme ça, vous avez ici la brique. Souvenez-vous, ça c'est le symbole de brique, comme ça. Et ici, dans l'autre côté en arrière, mais par contre, il y a une ouverture ici. Mais ce qu'on a dessiné tout à l'heure, c'est ce couple-là. C'est pas lui, je vais le tourner. Ce couple-là ici. Brique et lui. OK? Ça, évidemment, ce mur-là, ça doit être continu jusqu'à un certain niveau. Et ce mur de fondation doit être descendre à un certain niveau. Ça, on va faire après. Si je vois dans ce plan-là ici, ça c'est le plan cher, n'est-ce pas? Il y en a un, deux, trois, quatre lignes, n'est-ce pas? Mais par contre, nous, on a dessiné en deux lignes ici. Un et deux. Okay? Ça veut dire, si on dessine comme ça, ça c'est le profil. Si je coupe dans ce sens-là, c'est comme ça. C'est lui. Une seule pièce de bois. Une seule pièce de bois. On va aller voir là-bas. Mais par contre, s'il est dessiné en quatre lignes, ça on va le voir ici, dans le plancher de bois, solide et poutre. On va voir une par une comme document. Comme ça. OK. Ici. OK. Ce qu'on a dessiné tout à l'heure, on ne trouve pas ici. Ça, je vais voir ici. OK. Tout d'abord, celui-ci. Lui, ça s'appelle poutrelle en I. Donc ça, c'est pour lui. On a une, deux, trois, quatre lignes sur la coupe ou élévation. Le profil, ça veut dire le parti coupé, c'est comme ça. Comme ça. Ça s'appelle la semelle. Et tout au milieu, c'est le panneau OSB collé. Ça s'appelle lame. OK? Lame de poutrelle, semelle de poutrelle, il y a tout semelle de poutrelle. Okay? C'est tout en fabriqué en bois. Ça s'appelle poutrelle en I. C'est le élément horizontal. C'est la pièce horizontale. Pour supporter le charge qui vient d'en haut verticalement. Ça veut dire il est le composant de plancher. Et il y en a l'autre, poutrelle en métal, mais c'est pas, en réalité, c'est tout en bois. Mais pour les joints ici, il est renforcé par le métal. Comme ça. Oui. Donc, celui, c'est en général, ça suffit d'utiliser celui-ci ou l'autre pour une maison unifamiliale. Et lui, c'est pour à peu près, en général, c'est pour les maisons multifamiliales aussi. Okay? On utilise souvent celui-ci pour le multifamilial. Il doit prendre plus de charge que ça. Et l'autre aussi, ça c'est poutré en bois. Comme ça. Donc ça ici, on a les attachés. Comme ça. OK. Donc lui, ici, ça c'est la poutre LVL. Donc ça ici, vous avez, ça c'est le poutre. Et ça veut dire poutrelle et poutrelle, la différence, je vais vous expliquer. Et en attendant celui-ci, ça c'est le poutre. Ça c'est le poutre. Les deux poutres comme ça. Donc, le poutre, c'est l'élément principal structural pour supporter les charges qui viennent d'en haut. OK? Et ensuite, les poutrelles qui est liée avec la poutre, c'est la structure supplémentaire. OK? Ça, je vais vous montrer en esquisse. Okay. En attendant le logiciel, on va voir dans l'autre.
Ici. Ici. Donc, si vous avez une maison comme ça, c'est le 4 murs de fondation. 4 murs de fondation. Si c'est pas très très large, on va mettre un poutre qui est posé dans ou sur le mur de fondation. Schématiquement, un poutre comme ça. Ensuite, on va ajouter les poutrelles dans ce sens-là, comme ça, à tous les 16 ou 24 pouces. Ça dépend de le calcul d'ingénieur. OK? Comme ça. Ou vous pouvez le trouver la distanciation dans le tableau des poutrelles ou poutres. Hmm? Pardon? Ça dépend. Ça dépend du bâtiment, ça dépend de distance de là et là. OK? Et ça, en général, il faut calculer par ingénieur, mais on va aller voir un tableau qui est assez standardisé, la distanciation entre les poutres. OK? Et la dimension de poutre ici est faite par un ingénieur en structure. Si il ne peut pas supporter comme ça, de cette longueur, peut-être on peut ajouter un poteau de 2000 livres ici. Oui, poteau. Donc c'est le principe. Le rouge, c'est le poutre. Les autres, plus légers, c'est la poutrelle. OK? C'est ça. C'est poutre et poutrelle. On va vu ici. Je vais faire c'est ça. Donc ça, c'est la poutrelle. Donc ça, c'est le poutre. LVL, il est collé des panneaux de bois. En général, c'est panneaux de bois contreplaqués. Il y en a quatre couches de panneaux de bois ou 5 ou 6 couches de panneaux de contreplaqués. LVL. Ça, c'est la poutre. Très grosse d'œuvre en bois. Comme ça. Et vous allez regarder celui-ci dans la section photo, celui-ci, non, celui-ci, photo, poutre, poutre. Et on va voir solive et poutrelle. Donc, c'est ici, sur le photo, vous pouvez trouver tout ça, c'est les poutrelles. Tout ça, ok? Les poutrelles de rive, ça veut dire que c'est la même pièce de poutrelle, mais il est dans ce sens-là, ici, on se trouve ici, comme ça, sur le périmètre. Lui, ça s'appelle poutrelle de rive. Poutrelle de rive. Sur le plan, poutrelle de rive, poutrelle de rive, poutrelle de rive, poutrelle de rive. On peut avoir peut-être un poutre ici, un poutre, et vous pouvez trouver sur le plan les poutrelles ici, comme ça. On peut trouver ici, sur le plan. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au-dessus, on va mettre un panneau USB. Panneau USB qu'on a dessiné hier, celui-ci. OK, les deux panneaux USB. Donc, c'est une installation des poutrelles fixées sur les étières. Étières. Donc, ça s'indique. On va descendre ici. Donc, ça ici, étière, ça veut dire, regardez ici, lui, c'est pièces de métal, comme ça. Celui-ci, on va voir un petit peu plus zoomer. Lui, ça s'appelle étière. Ça, OK? Donc, on va poser la poutrelle ici, comme ça, dans le dedans. Donc, ça veut dire, celui-ci, ça c'est le poutre. Ça c'est le poutre. Poutre et poutrelle. Donc, c'est toujours, pas toujours, presque toujours, poutrelle et poutre, poutrelle
poutres et poutrelles, en général, c'est pérpendiculaire ici, à 90 degrés ici. Mais la poutrelle ici, il va insérer dans l'étière ici. Et celui-ci. Comme ça. Et installation du contreplaqué sur les poutrelles, comme je vous ai dit, on a dessiné les 2 fois contreplaqué, mais des fois on peut mettre une fois un contreplaqué assez épais au lieu de 2 contreplaqués. Donc, si vous regardez ici, vous avez des poutrelles, poutres tout au milieu, étière ici, celui-ci. Et au-dessus, on va poser le panneau de contreplaqué ici, contreplaqué. Donc, il y a quelques vocabulaires pour les ouvertures. S'il y a une ouverture ici comme ça, ok, dans le plancher, pour mettre en général un escalier, il faut doubler le solide, ça s'appelle le chevêtre. Ok, chevêtre. Et regardez la différence entre ça et ça. Maintenant, ce dessin et ce dessin, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Lui, ça, c'est la poutrelle en bois, comme ça. En élévation, il est pièce de bois en haut, en bas, comme ça. Comme ça, ok. Ou, on a vu tout à l'heure, 4 lignes. En profilé, vous avez la semelle en bois, et lame de panneau de contreplaqué comme ça. Ça aussi, les deux sont poutrelles. Mais si il est comme ça, en pièce de bois, comme ça, en général, ça s'appelle le solide. Solide. Mais celui-ci, c'est la même fonctionnalité. Mais comment on va le choisir parmi les 3? C'est presque pareil. Mais ça dépend du prix et ça dépend des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent, etc. Mais il y a avantages et désavantages. Monsieur, Oui. votre Oh, microphone est fermé. ok. Merci beaucoup. Il y a avantages et désavantages. Imaginez-vous si vous devez mettre en grosse conduit de ventilation ou n'importe quel conduit qui doit traverser ici. Ok? Ça, on ne peut pas mettre un gros trou ici. Donc, il faut mettre en dessous, on va perdre quelques espaces. Mais pour lui, on peut mettre facilement, on peut mettre ici. Mais lui non. On ne peut pas mettre un gros trou ici. Mais tout petit, oui. Tout petit trou de 6 pouces de diamètre, oui, ici. Mais pas très gros. Il est fermé encore, monsieur. Oh, encore. Oui, merci. Pour le détail qu'on a dessiné celui-ci, on a dessiné le solide, mais dans la référence ici, si je vois ici des 4 lignes, ça veut dire celui-ci. La poutrelle en I. Okay. On va travailler avec ça. Okay, comme ça. Donc cet exemple, il est montré avec la poutrelle en bois comme ça. Et ensuite, fermeture de blancheur prête à recevoir le charpente de mur. Donc ça ici, il est fermé avec un panneau comme ça. OK? Comme ça. Mais nous, dans notre projet, donc ça ici, vous avez le panneau de gypse est fermé avec un panneau ici. Mais par contre, pour nous, on a fermé avec un solide ici. Okay? De pièces de bois. Et on descend. Donc c'est fouillé et minuré. Ça, c'est une ouverture. Ça, c'est le panneau de. On va écrire contre plaqué. Okay? Lui, ça, c'est
la poutrelle ou le solive. Okay. Ça, c'est le solive de cuivre. Les 4 solives de cuivre. Comme ça. Ensuite, ici, oui, il n'est pas ce que je voudrais vous dire, c'est encore, c'est bizarre. Ok, merci beaucoup. Ici, on va le retrouver après. Donc, ici, on a le X comme ça. Donc, c'est lui, on a dessiné le solive de Hib ici. Solive de Hib ici. Ensuite, je vais voir de temps en temps, le son est activé. Ensuite, ça, c'est la poutrelle ou le solive. Solive de Hib. Ok. Et ici, ça, c'est le boulon d'ancrage dans le béton ou le pivot, c'est bizarre. Oh. Pardon? Oui, ça, je vais vous expliquer maintenant. Celui-ci, souvent on parle. Oh, non, c'est bizarre. Juste une seconde. Je vais micro. Oui. C'est Saint André. Poix, Saint André. André. Saint André comme ça, dans le drapeau de écossais. OK? Saint André, c'est dans l'autre plan ici, on ne voit pas. Si pour le dessiner, c'est dans ce sens-là. Mais si on voit dans notre référence ici, il est écrit dans le plancher. Plancher ici. Donc, c'est pas lui. Ici. C'est où? Ah, ici. Plancher anti-torsion 2 par 6 continu. Comme ça. OK? Ça veut dire, lui, cet exemple-là, c'est pas le vraiment pour une maison unifamiliale, mais on peut mettre ça ici comme ça. Au lieu de ça, on peut avoir simplement un panneau 2 par 6, comme ça, pour anti-torsion, entre les poutrelles. Continue. Ok. Si vous avez assez d'espace en bas ici, assez d'espace, on peut mettre en bas aussi comme ça va continuer comme ça. C'est plus facile, mais on va perdre certaines hauteurs à cause de ça, etc. Donc c'est juste pour éviter la torsion ici. On peut mettre un panneau ici, qui parle ici. Oui, ça c'est le plancher. Donc c'est poutrelles. Donc c'est ici des calculs. OK, on va voir une par une. Mais en réalité, on n'a pas besoin de calculer. OK? Les poutrelles recommandation 12 pieds de longueur maximum pour la transport. OK? C'est pas seulement en raison de la calcul de structure pour le camion, en raison de taille de camion. Type de poutrelle, plus résistance, la poutrelle ajoutée en bois et le poutrelle en I. On utilise celui-ci, c'est moins résistant, mais c'est plus léger, mais plus de vibration. Hauteur maximum, c'est 18 pouces de hauteur, ça veut dire hauteur comme ça. Poutrelle en I, celui-ci, et là, c'est 18 pouces. 18 pouces. Doit être installé sur le étière, sur la poutre. On a vu le étière, n'est-ce pas? En pièces, il est quelque chose comme ça. En trois, ça, je peux pas bien dessiner. Le poutre est là, le poutre, comme ça. Et on va insérer dans le dedans. Ensuite, poutrelle ajoutée. On n'est pas obligé de mettre une solive de Hib. Donc, si on utilise celui-ci, on n'a pas besoin de mettre le solive de Hib. Mais on n'a pas utilisé, on n'utilise pas souvent pour la maison unifamiliale. On va l'utiliser.
Et la poutre a été déposée sur la poutre, sauver le temps. Ça veut dire ici, c'est on peut avoir, on peut, je vais dessiner en poutre comme ça, ici, comme ça. On va mettre étière ici. Ok. Dans le temps, on va mettre la poutrelle, n'importe quelle poutrelle comme ça. Ok. En 3D. En 3D. Poutre, poutrelle, dans ce sens-là. Comme ça. Ok. Poutre, poutrelle. Mais ce qu'il parle ici, déposer sur sur la poutre. Poutre, on va déposer celui-ci au-dessus, ici. Comme ça. Comme ça. Ça économise beaucoup de temps. Mais le problème, on va perdre cet espace. On a besoin de plus de hauteur pour construire comme ça. Oui? Peut-être on en a une autre photo. Ça, ici, solide ajouré. Plus de choix de standard de hauteur. C'est 8 pouces à 30 pouces de hauteur, la hauteur ici. Mais par contre, lui, c'est maximum 18. À tous les 8 pieds, nous devrons installer un 2 par 6 pour renforcer. C'est renforcé. 2 par 6 renforcé pour remplacer par le poids Saint-André qu'on a vu tout à l'heure. À tous les 8 pieds. Tous les 8 pieds. Quand on parle, Question, monsieur. oui, Pour les carreaux comment ils Saint-André, s'appellent? oui. Saint-André, c'est la même chose comme l'entretoisement. Oui, Oui, c'est la même chose, l'entretoisement, oui. Oui, la même chose. oui. Mais il y a le type, il y en a plusieurs types différents. Donc, c'est, vous avez les solides ou poutrelles dans ce sens-là, comme ça. On peut mettre le Saint-André comme ça. Ou on peut mettre un panneau non, en montant de 2 par 6 comme ça. C'est la Ok, même fonctionnalité. merci. Ok. Quand ça, on n'a pas besoin de parler. Ça non plus. Ça non plus. Ok. Donc c'est en général, on n'a pas besoin de trouver la poutrelle solution par rapport à la longueur. Il y a la dimension à calculer, la distinction à calculer, tout ça. En général, c'est tout écrit sur le plan. Ok, on va voir votre plan. Qu'est-ce qu'il est écrit? Plan de sous-sol. Ici, ok, c'est bien écrit. Donc c'est poutrelle des planchers, blabla. Ça c'est la hauteur. Hauteur, c'est 11 et 17, ça veut dire c'est lui, il est dessiné comme ça, en réalité. Et là, on a le hauteur 11, 7 huitièmes de pouce, comme ça. Ok. Et on va le mettre les poutres. Oh, je vais chercher oui. On va mettre les poutrelles ici. Poutrelles comme ça, dans ce sens-là. Vous avez le poutre ici, le poutre, comme ça. Et vous avez le poutre parallèle qu'on a vu tout à l'heure dans la photo. Celui-ci, le poutre, celui-ci. Et ensuite, la poutre et là, l'autre partie, c'est la poutrelle ici. Ça. Oui. Donc, c'est ça, on va écrire comme ça et bien écrire voie fabricant. Donc, c'est à partir de ce plan-là, le fabricant, donc poutre et poutrelle, il va dessiner son plan. Ça s'appelle dessin atelier. On a vu dans le premier jour, il y a le plan pas dans le bureau, pas
les architectes et par le bureau d'architecte. Et le dessin atelier, n'est-ce pas? Lui, il est dessiné par les fabricants. Une fois le fabricant fournit son dessin atelier, l'architecte et ingénieur va vérifier son dessin atelier. Okay? Si vous allez travailler chez architecte ou en ingénieur, souvent vous allez recevoir des dessins ateliers des fabricants et c'est à votre travail. En général, technicien et dessinateur ou dessinatrice doit être vérifié le dessin atelier. Si tout est correct, vous allez signer sur son dessin atelier et retourner. Une fois il a recevoir un dessin atelier signé, il faut commander pour les matériaux pour les fabriquer. Ici, c'est un peu trop d'informations. Donc, si, comme je vous ai dit, ça c'est le sol libre, n'est-ce pas? Dans le sol libre, si le lame, tout en plein, on n'a pas besoin, on ne peut pas mettre un gros trou, grosse ouverture. Donc, c'est il est la limite stricte, ok? Donc, c'est juste, on peut mettre les trous ici et là seulement. On va diviser en trois, on peut mettre tout au milieu, et de là à là, il y a des limites, etc., etc. Ok? Mais avantage, comme je vous ai dit, la poutrelle en métal comme ce tuyau va traverser comme ça. Ok? Ça traverse comme ça. Sinon, c'est le même travail, mais dans ce cas-là, il faut mettre le trou ici. Plus de main d'œuvre. Donc ça, il faut bien calculer, mais c'est pas le travail de bureau d'architecte. L'ingénieur, il va calculer, il va regarder le plan de plomberie ou électricité. Est-ce que c'est faisable par tous les deux techniques? Mais c'est moins cher, c'est plus cher ici. Mais il faut calculer aussi main d'œuvre. Est-ce que c'est pour mettre tous les trous ici? Est-ce que c'est, il va le calculer. Ça, c'est le travail d'ingénieur. Il va calculer c'est moins cher ou celui-ci plus cher, etc., etc., en comparant les deux poutrelles, tout type de poutrelles. Ça, ça non. Ça non. Ok. Ça non plus. Comme ça, on va le retour pour le poutre ici. Donc, le poutre ici, la poutre, donc le logement des poutres dans le mur de fondation. Donc, il faut installer le poutre. Mais tous ces détails-là, sur notre plan, on ne montrera pas. C'est normal, ça, il faut le dessiner dans le plan de structure par ingénieur. OK? Donc, c'est dans le dessin bâtiment, non. Donc, c'est lui ici, la poutre à dessiner avec ligne pointillée, ligne d'axe, je pense, avec ligne trop grosse, à écrire la poutre comme ça suffit. Mais dans ce coin-ci, comment on va poser la poutre dans le mur de fondation? C'est comme ça. Okay? Donc ça ici, sur le mur de fondation, il faut préparer un petit vide. Okay? Et, après, on va insérer la poutre. Mais ici, regardez ici, vous avez un petit espacement entre le mur de fondation et la poutre. C'est dégagement de 1/2 pouce, 12 mm, pour la poutre en bois non traitée. Donc, le surface se trouve sur le niveau du sol, etc. Donc, c'est ce qui est important ici. Il est pour bien posé. Mais dans trois côtés ici, il faut avoir un espacement de 1/2 pouce. 1/2 pouce. OK? Ça, c'est mieux de fondation. Pourquoi c'est 1/2 pouce? Ici, oui, c'est ça, 1/2 pouce.
C'est parce que c'est tous les matériaux, il y a des indices d'expansion. Expansion avec la chaleur et froid. OK? Donc, par exemple, si vous avez une pièce acière, après avoir 30 degrés Celsius, ça c'est le zéro ici. Et à 30, ça va faire une petite extension comme ça, n'est-ce pas? Mais si ça c'est le béton, à la même ici, le béton il a l'indice moins que acier. Ça va prolonger jusqu'à là, comme ça. Mais le bois, mais ça dépend du type de bois, ça dépend de l'arbre, ça va être quelque chose comme ça. OK? Donc c'est pour ajuster les différences d'expansion de les deux matériaux, il faut avoir un petit espacement ici. Comme ça ici. Donc si je vois ici, ça c'est les poutrelles est posée sur le poutre. OK? On va identifier. Lui, ça c'est la poutrelle. Et lui, ça c'est le poutre. Le poutre, il y en a plusieurs types de poutres. Vous avez un gros d'herbe de bois, comme ça, un seul morceau, où on peut coller 3 ou 4, tout par 6 ou tout par 8, comme ça. C'est bien collé. Ça deviendra un poutre, comme ça. Oui. Et celui-ci, ça c'est le poteau. Poteau. Ça c'est poteau en acier. Ou évidemment, on peut construire avec poteau en bois aussi. Mais celui-ci, c'est poteau en acier, enveloppé de sèche. Et ici en bas, ça c'est la fondation. Fondation. Lui, semelle. Semelle. Ça ici, c'est la répétition de même chose. Étière, ça veut dire ça c'est le poutre. Étière, poutrelle. Mur de fondation, le poutre, ou poutrelle, comme ça. Et ici, pour les poteaux en métal, poteaux en bois, on a la pièce métallique pour les joindre. C'est dans ce document, je pense que ça suffit de voir dans ce document-là, le terminer. Dans ce document. Et ça, c'est pour notre projet à dessiner. Okay? Et maintenant, ça, c'est le poutrelle, ça s'appelle la poutrelle en nid de bois. De Nordé, je ne sais pas, c'est le nom de compagnie peut-être. Dimension standard des poutres. Okay? C'est assez standardisé. Donc, si on voit notre projet, il est écrit poutrelle de plancher 11/7/8. On va aller chercher 11/7/8. 11/7/8. C'est 11 1/4. 11 1/4. Mais il n'y a pas de 12, n'est-ce pas? 11/7/8, c'est presque 12, mais ça n'existe pas ici. Ça veut dire, ce poutrelle-là, ce n'est pas une poutrelle standard, mais on peut le fabriquer, évidemment. Et ici, dans ce cas-là, on peut deviner, est-ce que il est bien écrit ou pas? Non, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on prend celui-ci ou celui-là, ok, on peut le prendre parmi les deux. C'est juste pour trouver quoi? Pour trouver la ligne ici. Donc c'est la poutrelle ici, il faut dessiner avec 4 lignes, n'est-ce pas? 4 lignes dans la coupe, ici. Il faut ajouter la
deuxième et troisième ligne ici. Okay? Mais, et de là à là, c'est 2 par 4, n'est-ce pas? 2 par 4, 2 par 3, n'est-ce pas? Quel que soit 4 ou 3, ces parties-là, c'est 2 pouces. 2. 2 par 4, ça donne à combien de pouces ici? 1,5 pouces, n'est-ce pas? Souvenez-vous, hier, on a vu la dimension L. On va aller voir. 2 par 3, 1 pouce et demi et 2 pouces et demi. 2 par 4, 1 pouce et demi, 3 pouces et demi. Ça veut dire ici, c'est 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. De là à là. De là à là. OK? Basé sur cette information, simplement, on va copier 1,5 comme ça. OK? Ici, ça peut être comme ça. Et l'autre côté aussi. Et décaler la même chose. Copier 1,5 comme ça. OK? Et lui, c'est la partie à l'intérieur de l'élément. Donc, on va mettre des détails pour la ligne mince. Comme ça. Okay. Donc, c'est pour ça, on a bien identifié notre, les poutrelles dans ce projet, c'est poutrelles en I en bois. Okay? C'est pas le solide, qui est le tout en plein. La dimension? Non, non. Savoir est-ce que ce sont des poutrelles en solide? Oui, c'est dans le plan de référence ici. Plan de référence, on va voir dans la coupe. Si il a dessiné 1, 2, 3, 4 lignes ici. Et lui aussi, il a dessiné en 4 lignes. Comme ça. Okay. Et de plus, regardez ici, de ce côté-là, si on voit, celui-ci, il est bien dessiné avec poutrelle en I. Okay. Donc, si tu vois, c'est évident, on ne peut pas mettre toutes les informations sur le plan de construction. Okay. Chaque fois, on ne va pas écrire ça, c'est de 2 par 4, etc., etc. Mais si je vois ici, ça ressemble à 2 par 4. C'est pas le 2 par 3, n'est-ce pas? Donc, on va le dire, c'est 2 par 4. Donc, c'est une fois, vous devez dessiner celui-ci. On prend la dimension, c'est après, dimension celui-ci. On peut le trouver ici, 2 par 4. Mais pas cette dimension-là. On a une autre hauteur. Mais 2 par 4, c'est bien défini. 1,5, 3,5 de pouces. Oui, comme ça. La planche, le solide, on a dans ce document-là. Donc ça ici, dans ce document, le poutrelle en bois dans le mur de fondation, je l'ai déjà expliqué. Ici, ça on ne voit pas ici, ça c'est le métal. Mais ça c'est avec solive, c'est pas avec la poutrelle, ok? Donc ça ici, si on utilise solive de bois, c'est ce type de construction, mur de fondation, et le solive de Hive, ici tout ça, c'est plus conventionnel. Juste, je voudrais vous expliquer ici le boudron d'ancrage qui est ancré dans le béton de mur de fondation. Ça s'appelle boulon d'ancrage de 1,5 pouce de diamètre, inséré dans le béton, rempli de coulis de mur de fondation en maçonnerie, distancé au plus 6 pieds, centre au centre. Donc, il y en a à tous les 6 pieds, il y a des boulons d'ancrage. Okay. Situé au moins 12 pieds de chaque extrémité, etc. Donc, c'est ici en coupe. Ça, c'est en 3D en coupe. Il est inséré jusqu'à là. Okay. Boulon d'ancrage. Et ici, c'est le mortier qu'on a vu hier. C'est le mortier, ça s'appelle l'Istacie. OK. Donc, si on cherche ou trouver des documents ici, ce que je voudrais recommander,
prendre les informations, mais c'est difficile. Ça va aller tout mêler en général ici. Parce qu'il y a plusieurs façons de construction. Ça va tout mêler. OK? Donc, c'est simplement prendre ce que je parle dans la théorie. Dans ce document-là, prendre celui-ci seulement. OK? Les autres, ça va compliquer de votre projet. On va essayer de finir ce document. Ça, on a vu. Oui. Et ça, on a vu. Oui, on a tout regardé. Ah oui, installation ici. Rester un document ici. Comme ça. Donc, je vais vitesse un petit peu plus vite. Il y a les sons. Ça, c'est le solide de Yves. Mais ce n'est pas en tout cas si c'est avec l'autre pièce du bois. Avantage de ça, entre les verticaux, on peut remplir le isolant si on utilise celui-ci. C'est il prépare les pièces au-dessus d'une ouverture. Ça, c'est la poutre. Il prépare des cavités qui doit avoir une demi-pouce de chaque trois côtés. Ah oui. Il pose les poutrelles au-dessus de la poutre. N'utilisez pas les tiers. Okay. Ça, c'est un poteau en acier. C'est pas grand-chose. On peut ajuster la hauteur aussi. Un peu, oui.
C'est à l'os. Pour les pouces, tu penses? Tu ne sais plus. Donc, c'est au lieu de son livre de Hebrew, il met le panneau de Hebrew. Ok. Ça, c'est le panneau de contreplaqué. Ça va coller. Il met le col. Donc, on va passer plus tôt. C'est ça. Merci beaucoup. Salut les maestriens, aujourd'hui je vous propose de À suivre tout à l'heure. l'exploration d'une terrasse de 45 mètres carrés sur pilotis, avec une fabrication ici d'un ponton suspendu dans les airs avec de la charpente de Merci, monsieur. Pour tous ceux qui découvrent. Shit. Yeah. Shit. What the shit? Хотим. Maybe okay, they're in the plan. Ouais, mais
No, si deve pegar, lui vuole why did you ask me? No, and my people there. Right. And I'll be the planet. Yeah, what's for the life? Right. Almost.
Welcome to what oh, ci doon gis ne Sénégal soo duggee si saal yeeg léegi da ngay gis ci coin ba coin poto yooyu la boo xoolee ci kaw loolu mu ngi sax. Okay, never mind. What did you do?
Est-ce que c'est tout le monde a fini les deux coupes de lune? Ouais. Et puis, on va faire avec c'est pareil. C'est bien. Avec Ah, ok. Essayez quand tu le fais le plus privé et on va essayer de se priver. On va essayer de remonter l'extérieur en reste par des parties. C'est à la maison, activez la vidéo. Merci.
Oui.
Monsieur, Oui, je reçois sur le dessin d'accord. Après, non, c'est juste que je oui. refais les dessins, mais je peux connais le sens. Quand tu l'as fait, est-ce qu'il faut que je tape là? Ah oui, tu vas le faire peut-être. Et c'est bonne idée, tu vas le faire aussi. Celui-là est fait, mais celui-là est fait. C'est bon. Oui, c'est là. Voilà, tu vas mettre quelque chose pour les cartons. Ici, à l'extérieur. L'extérieur, les cartons.
change la couleur. Non. Là, j'ai envoyé ce travail. Oh, c'est bon, c'est pas mal. Ouais, comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Monsieur, j'ai une Oui. petite question. Oui. Je peux partager mon écran? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran, monsieur? Oui, Vous voyez oui. mon écran? Ici, vous nous disiez qu'on ne voit pas le solide de rive. Je vais les supprimer parce qu'on voit l'autre sens. C'est ça? Donc, il faut dessiner le solide de Hive. On va dessiner juste des lignes. Non, c'est dans la On va- coupe. Dans la coupe, on a le solide de Hive coupé. Ok. On a Oui, dessiné. ça c'est bon. Oui. Mais par contre, on ne Et dessine vous pas nous, le solide à côté droite. On ne dessine pas le solide à côté droite. Tu as une deuxième solide, oui, c'est ça. On va le supprimer. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Je pense que on peut avancer un petit peu plus. OK? On va avancer un petit peu plus le plan. OK? Parce que c'est la moitié sont finis, moitié n'est pas encore finie. Mais c'est le module 6, c'est on a assez beaucoup de temps. Donc, n'inquiète pas pour la vitesse de travail. OK? N'inquiète pas. OK? C'est sûr. On a beaucoup de temps. Je vais partager mon écran. Comme ça. OK. Donc, c'est avant de continuer plus loin, je vais vous expliquer pourquoi on travaille comme ça. OK? Parce que si je vois de ce côté-là, parce que ce côté-là, c'est supplémentaire. Pour l'instant, c'est le base ici. Le plan, la définition de plan, on a un bâtiment et le bâtiment doit être coupé au niveau de 1 mètre, à peu près 4 pieds, 3 pieds quelque part. Le bâtiment est coupé par là et regardez vers en bas, n'est-ce pas? Mais si vous êtes ici, c'est l'œil ici, regardez vers en bas, comme ça, en bas. On va voir le mur coupé ici. On va voir le mur coupé. Mais par contre, on voit aussi le plancher qui n'est pas coupé, n'est-ce pas? Donc, les éléments coupés, ça veut dire le mur ici, les deux lignes, doit être présenté en ligne, moyen ou épais. Les éléments qui ne sont pas coupés, on va dessiner avec ligne mince. Imaginez-vous si vous avez un petit tableau ici, n'importe quel pot, un petit tableau comme ça. Ça, lui, il doit présenter sur le plan ici, avec ligne. Mais dans ce cas-là, avec l'autre calque, en ligne rouge. Ah. Oui. Bon, c'est la faute aussi. Oui. Oui, avec ligne rouge comme ça. OK? C'est la première chose. Cette information, on va le revoir dans ce document-là, dans la lecture de plan qu'on a vu, lecture de plan ici, ce document ici. Donc, c'est le plan d'architecte d'une maison montre les murs, les cloisons. Cloisons, c'est les murs intérieurs qui ne prennent pas de charge. OK? S'il prend le charge, on va dire la cloison porteuse ou le mur porteur. OK? Et les fenêtres, aussi l'équipement fixé.
comme le comptoir de cuisine, etc. Afin que toutes les fenêtres puissent être dessinées et cotées, le plan d'un étage est un coupe horizontale situé à 1 mètre de hauteur au-dessus du sol fini de l'étage. Donc, le bâtiment est coupé à 1 mètre. Donc, ce qui est ici assuré, c'est le plan. Il faut le traduire en 2D. Ça, c'est le dessiné en 3D. Ok? Comme ça. Donc, dans ce document, on va voir seulement cette partie-là. Ici, il y a des informations contradictoires, etc. Oui? Ça, c'est la lecture de plan. Et maintenant, on va retourner ici. Donc, ce plan des deux chaussées, on est ici, on va regarder vers en bas. Et lui, on dessine ici. Ok? Plan de mur de fondation, on est ici quelque part, on va regarder vers en bas et on va le dessiner. Ce mur de fondation ici. OK? Donc, c'est pour le rez-de-chaussée, vous êtes ici. Pour le sous-sol, vous êtes ici. Ici. Vous êtes ici pour le rez-de-chaussée. Et on descend au sous-sol, vous êtes ici à 1 mètre de plancher de sous-sol et regardez vers en bas. OK? Comme ça. Ça, c'est la première chose à vous dire. Donc, c'est maintenant, on va remonter ce mur extérieur à certain niveau. Comment on va trouver le niveau? On va aller chercher dans, dans les tout plans de référence et exemple ici. Donc, c'est le niveau, ça veut dire la hauteur. En général, on peut trouver sur élévation ou poutre. Ici, il est écrit plafond rez-de-chaussée. Plancher rez-de-chaussée. De là à là, c'est 2 pieds, 8 pieds et 2 pouces. OK? Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est ça, le plafond rez-de-chaussée. On va aller voir dans l'autre document. Ici, il n'y a rien de chose, ça non plus. Et on va vérifier dans ce plan-là. Ici, il est écrit aussi. Plancher, rez-de-chaussée, plafond, rez-de-chaussée. On vous entend plus, monsieur. Oh, désolé. J'ai pas encore trouvé la solution. Cette là, c'est merci beaucoup. 8 pieds et 2 pouces. 8 pieds et 2 pouces. Oui. 8 pieds et 2 pouces. Il ne répétait pas les chiffres ici. Donc, c'est le chiffre qu'on a trouvé, c'est 8 pieds 2 pouces. Ok, 8 pieds 2 pouces. Et maintenant, on va aller dans la théorie de mur-cloison ici. Mur-cloison. Mur-cloison. Donc, je vais la noter. Le groupe 501 ici. Clique celui-ci. Donc, c'est ici. Tout d'abord, on va voir là en 3D pour mieux comprendre. Et maintenant, c'est ici. Le montant de bois ici, il y en a horizontal ici en bas. Au-dessus de plancher, le panneau de contreplaqué. On a dessiné tout à l'heure celui-ci. Okay. Ça, c'est montant de base, horizontal. Okay. On se trouve ici. Ici. Okay. Et lui, ça remonte. Ça s'appelle les montants. Sur le, je vais mettre comme ça. Mettre comme ça. Ça ici, on se trouve ici, mais on se trouve ici. OK? Donc, c'est tout ça ici. Ensuite, donc ça, c'est lui. Ici, en bas, ça s'appelle montant horizontal, ça s'appelle lisse. Lisse. Ça s'appelle la lisse. Ça s'appelle lisse. Ensuite, cette partie-là,
il n'est pas écrit, mais on se trouve ici. Celui-ci, ça c'est le solive de fil qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour fermer les côtés latéraux des poutrelles, les poutrelles. Ensuite, c'est long, ça c'est long, ça c'est lui. Donc, s'il y a une ouverture, les poteaux ou le montant, il peut être jumelé. Juste, on va mettre les deux fois ici, deux fois à côté, deux fois. S'il y a une ouverture comme porte et fenêtre. Et s'il y a une fenêtre, évidemment, il faut mettre les montants à la même distanciation comme ça, mais c'est plus court, ça s'appelle portelet. Ensuite, de là, c'est le B de fenêtre, ouverture. Mais ce qui est important, c'est lui. Au-dessus d'une ouverture, il faut mettre deux montants de bois horizontal. Ça deviendra un linteau. Okay? Ici aussi, c'est linteau. Ça, c'est le linteau ici. Ça s'appelle linteau. Okay? Il faut le mémoriser ce mot. Ça, c'est la composition de mur extérieur. On va le répéter à partir d'extérieur. Revêtement extérieur en téclin de vinyle qui est fixé avec les vis ici, comme ça. Sur le fourrure en partois à tous les 16 pouces. Par air, le nom de compagnie Tyvek. Ensuite, panneau OSB ou panneau de contreplaqué aussi, c'est acceptable, mais plus cher. Montant 2/6 à tous les 16 pouces pour le mur extérieur. Et entre les murs, on va les isolants. Rigide aussi, c'est acceptable, ou isolant de laine, etc. Oui, comme ça. Donc, on a vu le mur ici. Donc, si je vois ici, dans ce détail ici, regardez ici. On a mis 1, 2 pièces de bois horizontaux, n'est-ce pas? Donc, c'est ici en bas, on en a juste un lisse. En haut, il y en a deux. OK? Mais c'est la même dimension. Même dimension. Je descends. Comme ça. Donc ça ici, c'est un exercice. Identifier les matériaux ici. Comment ça s'appelle lui? Lisse. Et lui, solive de cuivre. Ça aussi, c'est la lisse. C'est lisse, assis. Ensuite, mais dans notre dessin, je n'ai pas encore dessiné lisse assis. Je n'ai pas encore dessiné. On va le dessiner dans le plan de sous-sol avec la fondation. Ça, c'est le téclin de vinyle. Ça, c'est, comment ça s'appelle lui? Fourrure, c'est ça. Très bien. Le fourrure, on se trouve en horizontal ici. Mais ça aussi, c'est le fourrure. Panneau de gypse, fourrure. Ligne pointillée ici, c'est par air. C'est lui. Côté chaud, dans isolant, c'est par vapeur. C'est toujours côté chaud, par vapeur, dans l'isolant. Et maintenant, structure des murs et des ouvertures. Ouverture d'une porte. La structure des portes est composée à deux montants cloués un et l'autre. Ça veut dire on met le double ici, comme ça, double montant. Sur les côtés d'une ouverture, le montant intérieur a une hauteur 92 écarts et celui de extérieur ici. Mais ça dépend du projet, mais c'est plus haut jusqu'à là, ok? Ça dépend de la hauteur de la porte, ok? On ne peut pas standardiser comme ça. Au-dessus de la porte, ce qui est important, on retrouve le linteau qu'on se trouve ici, composé de deux pièces de 2/10. 2/10, ça veut dire on voit seulement ici
this. Mais le tout, c'est dans l'autre côté ici. En profil, c'est tout par 10. Comme ça. Mais c'est pas le 10, c'est 12, n'est-ce pas? Tout par 10. Il faut aller chercher dans votre document ici. 2 par 10, ça veut dire 1 pouce et demi. Et cette fois-ci, 9 écarts. OK? 1,5 pouces. 9,25 pouces. Fixez à 2 par 6 en dessous. Okay? 2 par 6, celui-ci, on se trouve ici. 2 par 6. La longueur de linteau et de la largeur de votre porte. Okay? C'est ça. À laquelle il faut ajouter 5 et demi pouces. Ça veut dire c'est de là à là. Oui. Ouverture d'une fenêtre. Donc c'est ce qui est important maintenant. Ce que vous devez apprendre comme mot, c'est sablier double. En bas, ça s'appelle lisse. En haut, ça s'appelle le sablier double. Parce qu'il y en a deux pièces de bois horizontales ici. 1 et 2. Ça s'appelle le sablier double. Donc ça ici, ouverture d'une fenêtre. Au-dessus de la fenêtre, évidemment, on a besoin d'un linteau, composer la même chose. Sa longueur aussi, c'est la même histoire. Et excédé servira pour le dégagement du montant et vous donnera l'espace nécessaire pour fixer la fenêtre, etc., etc. Aussi, c'est le sablier double. Ici, on se trouve le sablier double. Linteau. Tout par ici, ce qui est en bas. Okay. Ici, en bas, ça s'appelle oculaire. En bas, c'est lisse. Et maintenant, ici, pour la fenêtre, le jambage double ici. Jambage, c'est toujours doublé. Ici et là. Allège. Ce pièce de bois, ça s'appelle allège. Donc, c'est souvent sur le plan et élévation. Il est écrit sur le plan comme ça. Vous avez une fenêtre en plan. Une fenêtre ici. Ici, il est écrit la dimension de la laser, par exemple 80 par la hauteur, etc. Mais sur le plan, on ne voit pas la hauteur, n'est-ce pas? Mais souvent, il est écrit AL 36, comme ça. Ça veut dire de sol jusqu'à au-dessus de la lèche, c'est 36 pouces. Okay. Pourquoi on écrit tout ça? Ce plan, c'est pour le constructeur, pour un constructeur. Donc, il doit savoir à quel niveau il doit mettre ce pièce de bois d'allège à partir de 36 pouces. Okay? Il faut leur indiquer ça sur le plan. C'est ça, comme ça. Donc, c'est juste, ici, on peut fabriquer le mur sur le plancher de rez-de-chaussée. Une fois on fabrique comme ça, on va le remonter. Comme ça. C'est très facile à construire ici. Vraiment facile. Oui. C'est comme la maquette. Oui. Comme ça. Donc ça, on va le réviser un petit peu ici, à partir d'en haut. Sablière double ou sablière. Montant. Carton de fibre. Carton de fibre, c'est pas un OSB. On n'utilise plus le carton de fibre. OSB ou contre-plaqué. Fourrure. Par vent, on ne dit pas par vent, c'est par air. C'est la même chose, par air. Et la fourrure ici, on va mettre la matériau de finition. En dessous ici, en dessous de montant, on a le lisse. Panneau de contreplaqué. Poutrelle. Panneau de rive ou solive de rive, c'est la même chose. Lisse d'acier. Entre panneau de rive ou solive de rive et mur de fondation. Comme ça. Donc, c'est ce document, ça, il faut mémoriser tous les mots.
OK. Donc ça aussi, ça c'est une petite activité. Ici aussi, ça c'est un exemple. Cet exemple vous montre la configuration de détails, il y en a un million de détails variés. Il n'y a pas de standard. OK? Donc il faut s'adapter dans votre projet. Ici, c'est ici le liste d'acier est posé sur le mur de fondation, n'est-ce pas? Mais si on voit ici dans notre projet, liste d'acier, le mur de fondation, il est coupé comme ça pour poser le liste d'acier. Comme ça. Le mur de fondation est comme ça. On a mis le liste d'acier ici. Dans ce détail-là. Mais c'est plus compliqué. En général, on met le mur de fondation et liste d'acier quelque part là. C'est vraiment, ça dépend du projet. Okay? Donc ça, ici, ça, on va voir après. Donc ça, c'est le détail en vue en plan. OK? Ça, c'est le plan. Détail de plan. OK? Vue en vue. Et maintenant, on va retrouver ici le photo. Ici. Donc lui, ça s'appelle lento. 2 par 6. Celui-là, il faut doubler le montant. Ici, c'est pour le coin. C'est pour le coin, on va le visiter là-bas après. Et ici, à côté intérieur du mur, vous avez le pare-vapeur, côté chaud dans l'isolant. 2 par 6, ici, 2 par 6, tous les 16 pouces. Fourrure. Et au-dessus, on va fixer le panneau de chips. Ici, au coin, on va doubler les montants. Ça deviendra un poteau ornière, ça veut dire le poteau de coin. Ça ici, c'est entremise, on va mettre à mi-hauteur de mur. On va mettre l'entremise, mais c'est optionnel. OK, entremise, c'est optionnel. Ça, on va voir. C'est pas mal tout. Et maintenant, on va retourner dans notre projet ici. Donc, c'est ici, ce plan-là, ce couple-là, il est coupé sur les ouvertures ici. La porte est là. Donc, on a le linteau ici. Linteau. OK? On a le linteau. Donc, c'est dans ce cas-là, pour l'instant, on va regarder ce couple-là. On va aller voir. Vous avez le mur de revêtement en vinyle, n'est-ce pas? Ici, vous avez le lisse. Ici, en haut, sablier double ici. Donc, c'est au-dessus de sablière. On peut définir. C'est souvent, on va écrire dessus sablière. Dessus sablière. Ou c'est la même chose, c'est. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Pour la fonte de chaussée. Il est écrit. Pour la fonte de chaussée, c'est la même chose que dessus sablière à 8 pieds à 2 pouces. Ici, 8 pieds à 2 pouces. À partir du plancher de rez-de-chaussée. Donc, on va le finir ici. Donc, c'est votre niveau est là. Plancher de rez-de-chaussée. On dessine une ligne. 8 pieds 2 pouces. Au pied, votre montant 2 par 6. Vous montez jusqu'à là. Dessinez le sablier double. Comme ça. Et simplement prolonger. Tout ça. Prolonger tout ça. Jusqu'à là. OK. Et l'autre côté aussi. Prolonger. Mode standard. J'ai pris le mode standard ici.
Ça, il faut le copier-coller jusqu'en haut et prolonger. Comme ça. Et évidemment, il faut faire la même chose. Puis pied de pouce. Et on va descendre un petit peu. Prolonger. Oh, excusez. Là, oui, tu tapes ici. Comme ça. Ok. Comme ça, on va faire jusqu'à là. Ici, j'ai oublié de sablé double, n'est-ce pas? J'ai oublié le sablé double. Comme ça. Et ça doit remonter jusqu'à ce niveau-là. Au pied. Ici. Au pied. Le montant tout par ici. Composer comme sablé double. On va faire ça comme ça. Ok. Donc, c'est à saisir à partir au panneau de contreplaqué. Dessiner une ligne au niveau à 8 pieds 2 pouces. Dessiner le sablier doux et prolonger le mur jusqu'en haut. Prolonger ce mur jusqu'en haut. C'est bon? Ah, ça, tu dois le compléter. Oui, faites la même chose. Faites la même chose. Faites la même chose ici. Comme ça, comme ça. Comme ça. Donc, on est bien défini l'espace inférieur du rez-de-chaussée ici et là. C'est bon? Continuez.